On apprend enfin dans le personnage. Fred Druard. Fred Druard. Ça, c'est vraiment talk show. Hein. Alors, Fred, on t'écoute. Quel personnage, parmi les milliers de personnages que tu as dessinés dans ta vie? Un personnage secondaire du dernier album. Un personnage secondaire du... Alors, c'est lequel, le dernier album? Les âmes noires? Ouais. Ah, les âmes noires. Alors, attends, je vais essayer de deviner. Un personnage secondaire, c'est la personne âgée? Non. Non, c'est pas la personne... C'est une personne qui aurait pu passer à l'arrière. Qui aurait pu passer à l'arrière. À l'arrière-plan. Et qui passe à l'avant-plan. Ah, ça, c'est un coussin. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je bouge énormément. C'est parce que t'es gaucher, on va rien. Ah, voilà, tu dois changer de position, Guillaume, non? On méprise les minorités ici. Voilà, exactement. Il n'a pas voulu être contrarié, donc il est toujours gaucheux, c'est bien. C'est pas un personnage féminin? Non. Non. Un chien. Un chien, hein? Non, non. En tout cas les âmes noires et les 3 livres que nous avons de Fred qui se trouvent là, Overseas Highway, le plaisir est pour moi, et enfin les âmes noires auxquelles on fait allusion, c'est vraiment... Pardon? Je disais que j'avais horreur de ces chaises. Voilà, ça, Brigitte, c'est une réflexion tout à fait pertinente, je trouve, et qui intervient vraiment à bon escient. Est-ce que tu as d'autres remarques aussi puissantes que celle-là, Brigitte? Parce que c'est très intéressant pour l'Assemblée, pour l'assistance publique ici présente. Mais ça fait mal, bien, d'accord. Voilà, vous avez une scénariste, là, n'hésitez pas à la contacter. Alors, Fred, qui est-il, ce cher Fred, que j'ai rencontré là, en chair et en os, au boulevard Eisenhower, derrière la gare? Fred Druard, dit Toshi, mais dit aussi Saturax, est né, on peut le dire, en 1973, dans le Borinage, à Dour exactement. Il enseigne la bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Très jeune, il dévore la bibliothèque familiale qui contient précisément les classiques de la bande dessinée. Cependant, c'est un recueil de Mad Magazine qui distille, qui instille même en lui le virus de la bande dessinée. Fred Druard suit alors les cours de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, tout en suivant les cours du soir de bande dessinée à Jemap, donnés par Philippe Forster et Gérard Goffon. Par la suite, il développe encore sa formation artistique chez Antonio Cossu, en études supérieures, toujours à Tournai. Fred Druard a cependant envie de se consacrer le plus tôt possible à la réalisation de planches, ce qui lui fait arrêter ses études. Mais je pense que tu ne le regrettes pas, hein? Pas du tout. C'est à partir de ce moment-là que commencent de très nombreuses collaborations et publications. On peut citer brièvement la collaboration avec l'écrivaine Maud Tabachnik ou encore l'adaptation libre du roman de Serge Brusselot, Le chien de minuit. Toshi devient aussi, je l'ai dit en introduction, Saturax, autre pseudonyme de Fred Druard. Et Saturax découvre alors différents postes au sein d'un studio d'animation, dont celui d'assistant storyboarder, il nous expliquera tout ça, et recherche de décors et de personnages. En 2019, il retrouve par ailleurs son nom de Frédéric Druard. Il reprend une collaboration avec son ancien professeur Antonio Cossu en illustrant l'ouvrage Une histoire importante, 70 ans d'immigration italienne en Belgique et plus. En 2022, il sort ce road movie Overseas Highway, adapté de Guillaume Guéraud aux éditions Glénat. Le polar Les âmes noires, dont on parlera juste après. Donc en fait, Les âmes noires, puisque tu dessines un personnage de cette histoire, ça se passe en Chine. Et Fred nous donne cet univers tout à fait réel, puisque vous êtes parti de documentaire avec votre scénariste. Ce sont des mines de charbon clandestines. Et alors, c'est un univers tout à fait cruel, hein, Fred? On est bien d'accord, c'est quand même une certaine violence, une violence certaine qui demeure là.
hein, puisque c'est clandestin, donc ce sont des luttes pour avoir le charbon à un bon prix, et encore le meilleur charbon, que ça ne soit pas de mauvaise qualité, Ouais, etc. mais le héros fait toute son aventure par amour de sa femme et de son enfant. Tout à fait. Le héros fait toute son aventure par amour pour sa femme, pour son enfant, pour ce yo-yo, hein, Fred, qu'il doit rapporter à sa petite fille. C'est vraiment à lire aussi, comme Risbaud, bien sûr, et comme Gris. Donc, des âmes noires. Et donc, vous voyez un peu la scène. Et là aussi, hein, c'est un univers, le paysage chinois, mais on se croirait sur la Lune ou sur Mars. Hein. Il est concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. C'est un paysage un peu lunaire. C'est un peu, oui, tout à fait. Hein. On est vraiment sur la Lune ou sur Mars. Et encore une fois, tu t'es inspiré. Vous êtes inspiré de documentaires. Donc, c'est pas inventé tout ça. Tu as vu tout ça. C'est principalement les documentaires de Wang Bing, qui est un documentariste chinois. Et je ne sais pas trop comment il réussit à filmer ce qu'il filme, parce qu'à mon avis, le régime chinois n'est pas tout à fait d'accord. C'est ça, en caméra cachée. Il a réussi à le faire. Il a fait notamment des documentaires qu'on trouve en DVD de 8 heures comme ça dans les régions un peu reculées et un peu les oubliés du capitalisme triomphant chinois. Je suis allé chez toi, j'ai vu beaucoup de livres, de littérature fantastique, de polar. Tu m'as même dit que... C'est pour faire croire aux gens que je suis... Ah, c'est ça, ben, j'y ai cru là. Hein. Ah bah alors là, vraiment, j'ai foncé là-dedans. Hein. T'as vu? Tu y as cru? Ah bah oui. Je fais ça. Ah bah oui, tu fais ça vraiment très très bien. Et donc, énormément d'ouvrages fantastiques, de polars. Tu m'as même dit, mais je ne sais pas si c'est vrai hein, maintenant, est-ce une fake news ou pas, j'en sais rien. Tu m'as même dit que tu lisais finalement beaucoup plus de polars que de BD. Oui, oui, clairement. Oui. Enfin, de bouquins en général, le polar, c'est vraiment ma première famille. C'est ce qui m'a donné envie de lire quand j'ai découvert le polar. Ça m'a décomplexé de la lecture. En tout cas, disons, la mauvaise image de la lecture qu'on m'avait donnée à l'école, qui ne m'avait pas donné du tout envie. Puis quand j'ai découvert le fantastique, le polar et tout ça, je me suis dit, tiens, d'un seul coup. Est-ce qu'on l'entend bien? Oui, quand même. Je me suis dit, d'un seul coup, tiens, lire, bah, c'est super, quoi. Et voilà. Donc oui, c'est ma première famille. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir été fidèle à un style, justement? Non. 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 Non, j'aime bien changer, enfin en tout cas j'aime bien essayer d'adapter mon dessin à ce que je raconte. Je crois que tu veux tout faire là ou quoi? Tu veux tout faire là? Tu veux le micro? Non. Non, non. Je croyais que je devais... Ah oui, mais je peux te prêter le micro. Hein. Donc, non, pas forcément fidèle à un style, tu as un peu tout fait. Tout fait, ça serait quand même... C'est un peu présomptueux. Tu veux donner tous les détails à Taro? Non, mais... Mais moi, tant qu'on ne me dit pas d'arrêter, j'arrête. Ah bah arrête alors hein. Il continue quand même. Oui, tu continues, tu vois? En fait, tu n'aimes pas l'autorité. Hein. Non. Tu n'aimes pas l'école, tu n'aimes pas l'autorité, tu n'aimes pas les profs. Hein. Non. Et tu continues, hein? On m'a dit de signer. TH, oui. Allez, sur la sellette, Fred. Avec un micro en plus. Voilà, c'est un peu l'essentiel. Oui, viens, viens. Professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, en master. Ah bien, on va faire un peu de pédagogie. Tu m'as même dit qu'en fait, les 5 classes étaient réunies parce que tu donnais cours. Ça, c'est hyper intéressant. Tout le monde est là. Oui, oui. En première, de la première à la 5e. Bah oui, la matière artistique, c'est une matière... Micro. Pardon. La matière artistique, c'est une matière vivante et
c'est pas une classification des gens qui permet de dire un tel on sait plus que l'autre. Je pense qu'on peut tous intervenir sur le travail de chacun. Et tout, tout le monde s'enrichit en fait. C'est un gros, entre guillemets, c'est un gros pot pourri d'histoire, de sensibilité et d'humanité qui se partagent. Et c'est comme ça qu'on essaie d'avancer tous ensemble. Et quoi, ils sont 50, ils sont 60 devant toi? Non, ils sont une vingtaine. Une vingtaine, pour les 5 classes? Ouais. Ah oui, Oui. c'est raisonnable encore. Plus Oui, ou moins. non, c'est bien, oui. Enfin, j'espère. Hein. Je dis ça. Je vois qu'il y a un des étudiants qui est là. Je vais essayer. Je suis sous surveillance. C'est même le vérificateur pour les subsides. Tu vois, donc, C'est la Stasi étudiante qui est là. donc une bonne vingtaine. Et ils se critiquent, ils connaissent les travaux des uns des autres. Bien sûr, oui, mais ils travaillent tous ensemble dans l'atelier. Quand il y a une remise de travail, tout le monde lit dans l'atelier, tout le monde peut intervenir, quelle que soit l'année. C'est pas du tout l'année. C'est un système scolaire, donc c'est normal qu'il y ait une classification et tout ça, mais après, au sein d'un atelier, je pense que tout le monde vient dans l'atelier pour apprendre de la bande dessinée, et puis, quelle que soit l'expérience de chacun, il y a des choses qui peuvent émerger de manière intéressante. Bien. Petit flashback, petit retour en arrière. En fait, au départ, c'était pas le dessin qui te passionnait. C'était même le foot, puisque tu faisais partie des Framborins. Ouais, je devais être footballeur, oui. Et alors, tu m'as même dit... Ça mène à tout. Hein. Tu m'as même dit que ce nom de Toshi venait de Toshiba. Et Oui. tu as précisé, c'est même un sketch des inconnus. Oui, du coup, je suis allé revoir ce sketch, effectivement, tout à fait sublime des inconnus, qui met en scène le président d'un petit club, le petit club de Beauvallon-sur-Oise. Et comme d'habitude, les inconnus tournent le football et les présidents de petits clubs en dérision. Et donc, Toshiba, le fameux Toshiba qui est de gauche et de droite, finalement, tous les joueurs s'appellent Toshiba dans cette histoire-là, parce qu'il ne connaît personne. Et donc Toshiba devient Toshi. Ouais, parce que c'est le surnom qu'on m'avait donné au cours du soir de Je m'app en bande dessinée, lui qui savait que je faisais du foot. Voilà. Et justement, à la fois tourner, et pourquoi Je m'app aussi? Parce que tu es de Tours, tu me diras, mais pourquoi compléter cette formation des Beaux-Arts avec Tours, avec Je m'app, en secondaire, j'étais donc aux Beaux-Arts à Tournai, et en cinquième, j'ai commencé le cours du soir de Je m'app, et donc j'ai continué à y aller naturellement une paire d'années, quoi. Même si la deuxième année, enfin en sixième année j'étais là-bas, et en première année quand j'étais en sup aux Beaux-Arts de Tournai, j'ai continué à y aller de manière un peu plus sporadique parce que j'avais beaucoup de boulot en sup. Mais voilà, j'ai gardé le contact avec ces gens, tous ces profs sont devenus des amis. Comme des professeurs? Ouais, Forster, Goffo, Cossu, c'est des Forster, amis, quoi. Goffo, c'est vraiment des amis. Cossu. Avec qui on a partagé aussi bien des moments humains que des boulots au fil du temps. Tu fais partie aussi, à un moment donné, de Fluide Glacial, avec des gens hyper connus qu'on apprécie énormément, en tout cas que j'apprécie énormément, comme Gottlieb, comme Alexis, Fred, Reiser, Bretéché, Margerin, Bouk, Zepp, Riyad Satouf même, qui publie encore et toujours, et il est extraordinaire aussi, ce monsieur-là, il n'arrête pas. Hein. Oui, moi je suis super content. Enfin, je me suis retrouvé un peu par hasard dans le magazine et puis après ils m'ont gardé, donc je vais pas me plaindre. C'est un ami qui devait participer, un ami scénariste, Pierrick Starkey, qui avait lancé à l'époque la revue Arg, qui avait eu son dessinateur qu'il avait planté pour un numéro spécial de Fluide, donc il me l'a proposé, j'ai fait un truc, ils ont bien aimé, puis ça continue. Moi je suis évidemment ravi, parce que voilà, ça fait partie de ma culture à la base. Sincèrement, j'aurais jamais pensé placer un truc dans Fluide, mais voilà, pourvu que ça dure. Tu sais qu'en dressant ma liste, je me suis dit, mais il n'y a que des hommes, à part Claire Bretéché, il n'y a personne. Donc la BD, elle est terriblement masculine. Non, il y a plein de dessinatrices aujourd'hui. Plein. Ah si, il y en a plein, il faut vous renseigner. Tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Non, mais je dis vous, il y a plein de femmes très talentueuses. Non, je ne dis pas le contraire, mais là tu avoueras quand même que la liste fait en sorte oui, que... dans Fluide. Dans Fluide. Oui, dans Fluide, oui. Dans Fluide aussi, il y en a. Oui, mais enfin... Il y a Burger, il y a Corinne, enfin, il y a pas mal de demoiselles qui ont fait... D'ailleurs, Fluide, à un moment donné, bon, ça s'est planté, mais ils avaient même fait un magazine parallèle à Fluide qui était exclusivement de dessinatrices féminines. D'accord. Avec une touche féminine. Bon, les gens ne l'ont pas acheté malheureusement, mais il y a plein de talents. D'accord. Non, je dis ça, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus ici, même à la bibliothèque d'Antoine, toute une série d'autrices, justement. Mais oui, il y en a énormément. Moi, je le vois aussi au sein de l'académie.
comparativement, avant d'être enseignant, moi, ça fait ma 8e année maintenant, mais avant d'être enseignant, j'y étais quand même souvent en tant que jury. Et c'est vrai qu'il y avait quand même plutôt une proportion, on était à 90% d'hommes. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Depuis quelques années, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent de plus en plus à la BD et qui heureusement, arrivent dans le métier. Et toi-même, comment travailles-tu par rapport à Risbo, par rapport à Gris? Tu es à la fois scénariste, dessinateur. Ça dépend des projets, oui. Ça dépend des Ça projets. dépend vraiment des projets, oui. Bon, ici, par exemple, Le Chien de nuit, je l'ai dit tout à l'heure, non, c'est pas toi comme scénariste. Ah, mais si, c'est en même. Si. C'est moi qui ai adapté le roman. En fait. Ah oui, tu as J'ai adapté le adapté, roman. ouais. D'accord. J'ai adapté le roman, ouais. Donc ça dépend, il y a des bouquins où j'ai fait seul, il y a des bouquins où j'ai travaillé avec des scénaristes. Il y a un bouquin où j'ai scénarisé pour quelqu'un d'autre. Dans Fluide, pareil, j'ai bossé avec des scénaristes où j'ai bossé seul aussi. Donc c'est vraiment suivant les possibilités, les envies. Après, je sais que je scénarise moins pour moi parce que je me prends trop la tête sur les scénars. Je veux que ça soit... voilà. Et je me perds un peu et donc je mets très longtemps à écrire un scénar qui me plaise. Et quand tu adaptes un roman, on te donne quand même des barrières, des garde-fous en disant... Non, tu peux l'adapter comme tu le souhaites. Si on me donne un garde-fou, je ne vais pas le faire. Ah ouais, c'est ça, c'est l'autorité dont je parlais tout à l'heure. J'ai senti tout de suite cette histoire-là. Ouais. Un problème là-dessus. Ouais. Donc l'auteur n'avait plus rien à dire par rapport à... Non, en Ah, fait, tu comprends, c'est ça que je voulais dire. Bon, en plus, là, c'est un cas très particulier. Mais bon. Moi, je voulais qu'il soit noté adaptation, libre adaptation. Bon, l'autre, il a voulu, enfin, quand je dis l'autre, c'est l'éditeur. Lui, il a voulu jouer sur le surf, genre, il vend des bouquins, donc je vais rien mettre. Mais voilà, moi, j'aurais aimé ça. Mais non, après, j'ai vraiment une carte blanche. L'auteur, je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai fait mon travail, maintenant, à toi de faire le tien, tu fais ce que tu veux. Donc, si ça avait été d'autres... Enfin, pour moi, adapter un livre, c'est pas illustrer un livre. C'est le relire, comme on disait tout à l'heure, bah oui, et voilà, écrire. Oui. Moi, j'ai adapté ce livre-là parce que j'ai l'impression qu'il y avait des choses dedans qui manquaient. Il y avait des choses que je pouvais amener dedans. Quand je dis qu'il manquait, ça n'est pas une critique du livre, hein, sinon j'aurais pas passé un an à travailler dessus. Mais je me dis, tiens, là, il y a une brèche. Peut-être qu'en mettant ça, voilà, j'enrichis un peu la chose, ou en tout cas, j'y mets ma vision. Et j'ai raison ou tort, ça, c'est autre chose. À la limite, il pourrait réécrire son roman. Mais non, c'est pas tellement réécrire, mais en tout cas, moi, je vois ça comme une base qui me touche. Non, mais lui, il pourrait réécrire son roman. Ah oui, peut-être. À la limite. Oui. En intégrant tes données. Peut-être, mais oui et non. Parce que sinon, il ferait le travail que moi, j'ai pas envie de faire avec le sien. Et alors, et pour Overseas, Highway, que s'est-il passé là? C'était une chouette rencontre. Guillaume, c'est un écrivain aussi à la base. Pour le coup, c'est pas une adaptation, c'est un scénario inédit. Il avait déjà fait une bande dessinée aussi avec Alfred avant. Et c'est vraiment une super rencontre. Moi, j'ai un peu par l'intermédiaire d'un ami aussi, je reçois le scénar et à la lecture du scénar, je lui ai envoyé comment je le voyais, avec toutes les références que je voyais. C'est quand même un livre qui est très référencé cinéma années 70, de voitures et tout ça. Un cinéma que j'aime, un cinéma de genre, mais où il y avait du fond, où il y avait une revendication sociale, une revendication politique. Et lui, il me dit, c'est exactement ça, sans qu'on en ait parlé, on est tombé sur la même longueur d'onde. Et donc voilà, ça s'est passé merveilleusement bien. Ouais. C'était une super expérience. C'est aussi fort violent, il y a aussi une violence non seulement latente, mais... mais je suis très doux dans les liens. Bon, non, mais en fait, j'aime bien les récits, encore une fois, la série noire ou le polar, moi ça m'intéresse parce qu'en fait l'aspect violent crée des situations extraordinaires où des gens de vie ordinaire sont confrontés, ce qui fait qu'on peut facilement exploiter les tensions, les émotions des personnages, parce que faire une scène quotidienne et montrer deux personnes qui s'aiment, c'est une chose, mais faire une scène quotidienne dans une expérience extraordinaire, je trouve que ça renforce l'aspect humain, en fait. Mais toi, c'est hyper réaliste, les histoires. Hyper réaliste, je ne sais pas. Réaliste. Oui, c'est plus réaliste que oui. Hyper réaliste, je pense pas. Non, tu comprends. Oui. On n'est pas dans le monde de l'imaginaire, il n'y a pas de personnages fantastiques dans ce sens-là, quoi. Oui. Après, par exemple, dans Les Âmes Noires, je trouve qu'il y a un peu de fantastique. Tout à fait, oui.
Je trouve qu'il y a un soupçon fantastique avec cette crevasse dans le sol à un moment donné qu'on croise où il y a du rouge dedans. Avec cette? Il y a une crevasse à un moment donné dans le sol où il y a un rouge qui émane du sol. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est bien parce que personne ne me fait la remarque, donc j'ai réussi à mettre une petite touche de fantastique sans que personne ne le voit. Allez, tu nous expliques les âmes noires? J'ai parlé des mines de charbon clandestines. En fait, oui, les âmes noires, ça part d'un... la toute base, ce sont les documentaires d'un documentariste chinois qui s'appelle Wang Bing. Ça vient vraiment de là. Il y a un documentaire qu'il a fait qui s'appelle La route du charbon, je crois, où on a découvert justement ce truc des mines clandestines, et ainsi de suite, dont ça a été vraiment le point de départ pour Aurélien comme base de scénario. Après, pour nous, ça reste quand même, c'est un peu le paradoxe, et je pense que c'est pour ça que j'aime bien ce livre par rapport aux autres que j'ai pu faire avant. Cette trame narrative, pour moi, elle est très secondaire en fait. Pour nous, il y a un aspect contemplatif, il y a un aspect où on croise des gens sur des routes. C'est pour ça qu'en dédicace, je ne fais jamais les personnages principaux, mais que des personnages qui passent à l'arrière-plan. C'est un peu tous les oubliés, et donc ça parle déjà des oubliés, et en fait moi je veux parler des oubliés, c'est-à-dire que tous les mecs qui passent à l'arrière-plan dans les cases. C'est un prétexte à faire un voyage dans un univers qu'on n'imagine pas, et quand je dis univers, c'est un pan de la Chine qui existe, qui est loin de la Chine qu'on nous vend constamment, qui serait, je sais pas, 10% d'inflation, enfin, où le truc économique se passe bien, tout est merveilleux. Voilà, il y a tout un pan de cette Chine qu'on ne voit pas, et c'est un peu les oubliés, voilà, il y a un caractère social, je trouve, dans le livre. Moi, c'est plus ça qui prime dans le scénario avec Aurélien que la trame principale, en fait. La trame principale, pour nous, c'est plus un prétexte, entre guillemets, un road movie dans un univers qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est pour faire une histoire où on va voyager à travers tout ça. Évidemment, une histoire d'amour, comme tu disais tout à l'heure. Oui, voilà, on parle de sentiments humains à travers les personnages principaux, on parle de relations humaines à travers les différents personnages qui sont dans des situations compliquées, donc qui créent évidemment des situations tendues, voire extrêmes entre les gens. Mais il y a un aspect social, quoi, très clair. Et je pense que c'est un peu le fil conducteur dans les bouquins, en fait. Quand je suis venu chez toi, on a parlé aussi de l'espace blanc entre les cases. Finalement, l'important, c'est pas la vignette, c'est pas la case, c'est justement cet espace blanc où l'imagination du lecteur part tout azimut. C'est ça? Oui, oui. J'essaie de réfléchir aux images que je ne mets pas pour que vous fassiez le boulot à ma place. Être dessinateur, c'est être réalisateur, c'est imaginer justement les plans. Je sais pas, parce qu'il y a plein plus de réalisateurs qui viennent de la BD que l'inverse. Mais non, oui, il y a un aspect mise en scène, mais moi j'aime travailler, que ce soit avec les derniers scénaristes avec qui j'ai travaillé. C'est des gens qui me donnent, et ils seront entièrement d'accord là-dessus, ils me donnent une matière qui est ficelée, qui est bien, mais qui reste brute. Et par rapport à leur scène, je peux enlever une scène, je peux remettre une scène, je peux triturer un scénar. Évidemment, je le fais avec leur accord et je leur en parle et je leur envoie. Mais voilà, avec Aurélien, on va retravailler ensemble parce qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, quoi. Eux, ils ont raconté leur histoire à partir du moment où ils me la donnent, et à partir de leur histoire, moi, j'essaie de mettre de moi dedans, quoi. Je suis pas un exécutant, je suis un auteur à part entière, et eux l'acceptent vraiment. Après, je ne critique pas du tout les scénaristes qui travaillent différemment, mais moi, je n'arriverai pas à travailler autrement. Ouais. Bien. On parle aussi de Tout le plaisir est pour moi. Ah oui, non, peut-être dire qu'il est nominé au festival d'Angoulême. C'est la deuxième fois, m'as-tu dit, non? Oui, mais la première fois, c'était en tant que co-scénariste sur un collectif jeunesse. D'accord. Donc c'est une reconnaissance pour ton travail, c'est une reconnaissance de l'éditeur, c'est une reconnaissance de... C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ça veut dire que tu pars à Angoulême, tu seras présent? Oui. C'est plusieurs jours, ça. Oui, du jeudi au dimanche. Il y a beaucoup de contacts avec les auteurs, ou bien chacun reste dans sa bulle, c'est le cas de le Non, dire. Angoulême, c'est fatigant parce que le soir, on va faire la fête avec tous les auteurs qu'on connaît à travers la France qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc oui. Non, il y a beaucoup de contacts, évidemment, oui. Ouais. C'est un peu les retrouvailles de la profession, entre guillemets. On n'a pas toujours l'occasion de se voir. Parfois, ça arrive parce qu'on sort des bouquins ensemble et qu'on se retrouve invité à des festivals, quoi. Mais on est souvent éloignés. Enfin, voilà. Donc,
c'est toujours à trouver des vieux amis, quoi. Un peu les vieux combattants qui sont. Bien, et alors on parle de tout plaisir, et pour moi, alors, nous l'avons également à la bibliothèque ici d'Antoine, c'est aussi un récit tout à fait particulier. Oui. Tu l'expliques? Mais en fait, c'est avec Olivier Maud, qui est aussi un scénariste, enfin un écrivain de polar à la base. Ça faisait au moins 15 ans qu'on voulait travailler ensemble. On s'est souvent raté pour des fautes d'agenda, de perte de vue et tout ça. Et puis voilà, il est revenu avec ce projet qui est une sorte de western un peu étrange, un peu radical. C'est vrai qu'on est dans la sphère du western. Oui. Après, il a fait pas mal de recherches et il y a beaucoup de dialogues qui sont issus de faits historiques, même si on les a mis dans la bouche d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont vérifiées, quoi. Là encore, à la fin est extraordinaire, à la fois pour les âmes noires et ici tout le plaisir est pour moi, parce que on ne sait pas comment interpréter. Et je sais très bien qu'on a eu une conversation ensemble lorsque j'étais chez toi pour les âmes noires, et tu as donné, comme je le disais tout à l'heure, une toute autre hypothèse encore par rapport. Et même ici, pour tout le plaisir et pour moi, j'ai même dit à Guillaume, à Mathieu, de Novan, de relire la BD, de voir un peu ce qu'ils ont pensé de cette fin particulière. Mais tu n'en diras pas plus, tu as raison. Bah non, parce que j'ai pas envie de donner voilà. ma vision des choses. Enfin, c'est ce que j'aime dans les livres. Toute lecture est plurielle, effectivement. Oui, bah, c'est un moyen de communication, et puis on essaye, nous, de réduire le champ des possibles en faisant notre travail de manière la plus cintrée pour partager ce qu'on a à partager. Et après, voilà, de temps en temps, on ouvre un peu plus la porte pour que la personne puisse avoir... C'est ça, et puis si tout est dit, il n'y a plus de mystère. Oui, voilà, exactement. Enfin, je trouve que en laissant à chaque fois une petite porte d'interprétation, ça nous évite de refermer le livre sans y penser. Oui, moi quand tu m'as dit, ben non, il y a peut-être une autre hypothèse, ma première réaction, ça a été de dire, ben voilà, je ne vais pas dormir. Je vais encore et toujours y penser. Bien, un tout grand merci, Fred. On pourrait passer alors maintenant à ce dialogue. Merci beaucoup, d'abord à la public. Tout grand merci.